Paris, un des fils du roi Priam, auquel Aphrodite avait promis de donner la plus belle femme du monde, séduit et enlève Hélène, femme du roi de Sparte Ménélas. Il l'emmène à Troie. Pour venger l'honneur de Ménélas, les chefs grecs, sous la conduite d'Agamemnon, entreprennent une expédition contre Troie. Le siège de la ville durera 10 ans, avec des alternances de succès et de revers des deux côtés. Les épopées homériques ne narrent que quelques épisodes survenus lors de la dernière année de la guerre de Troie. Elles s'inscrivaient dans un ensemble plus vaste, le cycle troyen, perdu pour l'essentiel, mais dont la trame nous est connue. L'épisode le plus célèbre de la guerre de Troie est évoqué par Homère dans l'Odyssée. Ulysse imagine une ruse pour investir la cité, faire entrer dans Troie un gigantesque cheval de bois renfermant une vingtaine de guerriers. Troie est entrée dans la légende. Les héros grecs sont des êtres hors du commun qui appartiennent à un passé mythique. Selon Hésiode, Zeus créa la race divine des héros que l'on nomme demi-dieux, race qui nous a précédés sur la terre immense. Ces demi-dieux sont issus de l'union d'une mortelle et d'un dieu, voire d'un mortel et d'une déesse, tel Achille ou Énée. Quelques figures héroïques peuvent être humaines à part entière, comme Hector ou Ulysse, à qui leurs exploits confèrent une estime incomparable. Les héros homériques, ceux qui prirent part à la guerre de Troie, appartiennent à la seconde génération héroïque, après celle des Argonautes, où se sont notamment illustrés Jason, Héraclès ou Orphée. C'est en faisant preuve d'un courage exceptionnel que le héros transfigure sa condition mortelle. La bravoure lors du combat s'apparente à une possession divine. Le héros ne craint pas la mort. La gloire est son but ultime, car elle le fait accéder à la seule immortalité possible pour un mortel, l'immortalité dans la mémoire des hommes, grâce aux Aèdes qui chantent leurs gestes à travers les siècles. Après leur mort, les plus glorieux font l'objet d'un culte et sont vénérés à l'égal des dieux. L'épopée homérique révèle différentes facettes du héros. Le bouillant Achille, débordé par ses passions, sa violence et sa soif de vengeance, n'a pire ennemi que lui-même. Par contraste, Hector, celui qui résiste, mêlant courage et générosité, apparaît comme le plus humain des héros. Ni très fort ni très brave, Ulysse est le plus éloquent et le plus rusé. Son intelligence, sa pénétration, sa prudence en font l'homme avisé qui, grâce au cheval de bois, sera considéré comme le destructeur de Troie. Hormis Penthésile, la reine des Amazones qui n'apparaît pas chez Homère, il n'y a pas à proprement parler d'héroïne au sens épique dans cette société patriarcale et guerrière. Pourtant se dessinent de grandes figures féminines dont l'image s'est gravée dans notre mémoire et qui incarnent des archétypes de la femme. L'épouse patiente, d'une fidélité inébranlable telle Pénélope. La femme fatale, image de la passion destructrice, incarnée par Hélène. L'épouse et mère modèle comme Andromaque, grandie par son destin tragique. Ces femmes sont pour nous des héroïnes littéraires qui ont connu une fortune artistique égale à celle de leurs glorieux compagnons. Ce récit de guerre et d'amour date sans doute du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il raconte l'histoire de la guerre de Troie. Paris, le fils de Priam, roi de Troie, enlève la belle Hélène, reine de Sparte. Pour se venger, Ménélas, l'époux d'Hélène, lève une armée avec son frère Agamemnon. Il constitue une flotte de 1000 vaisseaux qui voguent à l'assaut de Troie. Pourtant, après 10 ans de siège, la ville n'est toujours pas tombée. Le héros Ulysse imagine alors un stratagème pour pénétrer dans la ville. Il fait construire un cheval en bois dans lequel se cachent des guerriers. Le reste de l'armée feint de se retirer. Persuadés que le cheval est une offrande à la déesse Athéna, les Troyens le font entrer dans la citadelle. Dans la nuit, les assaillants sortent du cheval et ouvrent les portes de la ville à leurs compagnons. Troie sera entièrement détruite jusqu'à ses fondations. Construit par les élites occidentales, le héros incarne à l'origine des valeurs de courage et d'excellence. Il sert de modèle à l'aristocratie. C'est parce qu'il est bien né que le héros accomplit des actes extraordinaires. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, le héros est un personnage noble qui voyage, combat et conquiert. Dans la Grèce antique, on ne devient pas héros, on l'est par la volonté des dieux. Achille, Hector,
les princes et chefs de guerre de l'Iliade d'Homère cherchent par la belle mort, en pleine jeunesse, la gloire éternelle dans la mémoire des vivants.